Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon qui va toucher sur la persécution qui, qui s'apprête à venir sur notre peuple et qui commence déjà. Ok, on peut dire que nous sommes dans les débuts du trouble de Jacob. Ok, on n'a pas atteint le climax parce que, comme les Écritures te disent, ça sera un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Bon, désolé, mais on voit que euh, la persécution des Israélites commence déjà. Ok, maintenant, là, on parle, ce qu'il s'agit, c'est les immigrés aux États-Unis, dont la majorité de ceux qui sont persécutés ou bien qui sont ciblés sont les Israélites du royaume du Nord. Ok, alright. Les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok, alright. Un grand nombre d'immigrés est arrivé sont aux États-Unis. Ok, et maintenant l'administration Trump parle de, euh, de faire retourner tous les immigrants illégaux. Alright, si on va lire cet article. Ok, de la presse, ça dit ici école et lieu de culte. L'administration Trump défend le droit d'arrêter des immigrés. Ça dit ici le secrétaire de la Sécurité intérieure a annulé cette semaine une directive de la précédente administration démocrate, celle de Biden, qui encadrait l'action des agents de ICE. Ça c'est ICE, c'est Immigration Control Enforcement, et de la police des frontières autour des zones dites sensibles, dont les écoles et les lieux de culte. Le responsable de la politique d'expulsion massive d'immigrés en situation irrégulière voulue par le président américain Donald Trump, Tom Homan, a assumé dimanche la possibilité d'arrestation dans des écoles ou des églises. Right? So là, ils vont plus en profondeur. Okay? Alright, so on voit déjà que, par les ordres exécutifs signés par Trump, qu'il commence à mettre le marteau. Ok, il commence à frapper le marteau, Alright. Ça dit ici, il a par ailleurs implicitement reconnu dans une entrevue à la chaîne ABC que les statistiques d'expulsion de cette première semaine de l'administration Trump, autour de 500 par jour, ok, 500 par jour, n'avaient pas encore atteint le niveau visé à terme, insistant sur la nécessité de moyens supplémentaires. Ok, sur 500 par jour, c'est pas le niveau visé, il y en a plus. Ok, ils veulent expulser plus par jour. Ok. Ça veut dire ici, le Congrès doit se réunir rapidement pour nous donner l'argent dont nous avons besoin pour sécuriser cette frontière, a-t-il déclaré. Ok. Ça dit ici, Tom Homan, c'est cet individu-là, cet édomite, est responsable de la politique américaine d'expulsion massive d'immigrés en situation irrégulière. Which il a l'air d'un édomite, Ça dit ici, les responsables de l'Agence fédérale pour le contrôle de l'immigration, le ICE, ok. Les responsables de l'Agence fédérale pour le contrôle de l'immigration, ICE, ont reçu samedi l'instruction de parvenir à un quota quotidien de 1200 à 1500 arrestations. Ok. Alright. Alright. So, par jour. Ok. Quotidien. Quota quotidien. Ok. So, ils sont en train de serrer les vis, man. Ok. Ça dit ici. Le président américain étant déçu par les résultats obtenus jusqu'à présent, rapporte le Washington Post citant des sources proches du dossier. Ok.
Ouais, soyez déçus de ces résultats. Ouais, ça dit, l'ICE a par ailleurs annoncé dimanche avoir lancé avec l'aide d'autres agences fédérales des opérations ciblées renforcées à Chicago visant des criminels immigrés potentiellement dangereux sans autre précision. Ok. Le secrétaire à la sécurité intérieure a annulé cette semaine une directive de la précédente administration démocrate qui encadrait l'action des agents de l'ICE et de la police des frontières autour des zones dites sensibles, dont les écoles et les lieux de culte. Plusieurs responsables d'institutions catholiques se sont alarmés dans un communiqué jeudi des intentions affichées par l'administration Trump. Ouais, sur là, ils vont aller dans dans les lieux de culte et dans les écoles pour trouver ces soi-disant immigrants illégaux. Les agents de l'ICE doivent avoir le pouvoir de décider que si une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté publique existe dans un de ces lieux, ils ont la possibilité d'effectuer une arrestation. Ok? So, ils vont faire des interventions dans les lieux de culte, dans les écoles. Ok? Alright? Pour atteindre leur quota. Ok? Plaidé sur ABC, Tom Homan, soulignant notamment que beaucoup de membres du gang criminel salvadorien MS-13, qui sévit notamment aux États-Unis, étaient en âge d'aller à l'école. Il a invoqué la nécessité du caractère dissuasif de la répression de l'immigration clandestine. Si nous ne montrons pas qu'il y a des conséquences à l'entrée illégale sur le territoire, nous ne réglerons jamais le problème de la frontière, a-t-il dit. Ouais, ce qui est comique parce que la terre des États-Unis ne leur appartient pas, ça appartient aux soi-disant Amérindiens. Ok? Mais maintenant, Issa Ilum, après avoir volé la terre, il joue à la police. Ok? Plusieurs responsables d'institutions catholiques se sont alarmés dans un communiqué jeudi des intentions affichées par l'administration Trump, transformer des lieux de soins, de guérison et de réconfort en lieux de peur et d'incertitude pour ceux qui sont dans le besoin, en sapant la confiance entre les pasteurs, les soignants, les éducateurs et ceux auxquels ils prêtent assistance, ne rendra pas nos quartiers plus sûrs, écrivent-ils. Le vice-président J.D. Vance a critiqué dans une entrevue dimanche à CBS la conférence des évêques catholiques, lui reprochant de ne pas avoir été un bon partenaire dans la politique d'immigration de bon sens pour laquelle les Américains ont voté. So on voit que les vies sont en train d'être serrées, man. Ok? Alright. Puis, encore qui est la cible? Les Israélites, man. Ok? Ici, pas les autres immigrants de d'autres nationalités comme ça, man. Ok? C'est soi-disant africains, c'est soi-disant ukrainiens, c'est soi-disant arabes. Non. La cible, ce sont les Israélites. Ok? Alright? Ceux qui sont plus au sud de l'Amérique. Ok? Alright, allons dans le livre de Isaiah, chapitre 10 et verset 1, ça dit ici. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Ok? Alright? Sur tous ces décrets, c'est pour attaquer les soi-disant immigrants illégaux. C'est de l'oppression. Ok? Parce qu'il y a quelques années, ils ont grandement ouvert les frontières. Maintenant, soudainement, il y a une persécution contre les Israélites, soi-disant latinos et amérindiens. Non seulement ça, mais aussi les Haïtiens, hey, les Israélites en général, man. Ok? Alright? Tout ça avait déjà été prescrit. Ok? Le fait qu'ils ont ouvert les frontières et pour maintenant rejeter ou expulser les immigrés, c'était déjà prescrit. Ça faisait déjà partie des plans de Issa Ilum pour oppresser les Israélites. Ok? Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Ok? Alright? You know?
Ça dit ici, et que ferez-vous au jour de la visitation et de la désolation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Ok? Alright, so, hey, Yahweh Shemel Shai ne va pas, ne va pas laisser, il ne va pas ne pas juger ceux qui oppressent son peuple. Ok? Ok? At the end of the day, you know, les Israélites sont quand même le peuple du Tout-Puissant Yahweh Shemel Shai. Ok? Oui, nous passons par cette tribulation à cause de nos péchés, mais éventuellement, il y aura une visitation pour ceux qui oppressent son peuple, man. Alright? Un autre article a dit refus de vol militaire d'immigrés expulsés. Donald Trump annonce une série de sanctions contre la Colombie. Ok, alright. Ici c'est intéressant, ça dit ici le président américain Donald Trump a annoncé dimanche une série de sanctions contre la Colombie, une escalade spectaculaire en représailles à la décision de Bogota de refouler des avions militaires transportant des immigrés expulsés par les États-Unis. So, là ils sont en train d'envoyer des immigrants soi-disant illégaux dans d'autres pays. Man. Là, ils ont envoyé ça à Bogota, en Colombie, mais Colombie a dit a refoulé ça. Man. Okay. Ces sanctions américaines font suite à la décision du président de gauche colombien Gustavo Petro. Un migrant n'est pas un criminel. Il doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite. Et il a raison. OK. Right. Il renvoie ces immigrants sous menottes. Ils sont dans des conditions inconfortables dans les avions. OK. Ils sont traités comme des criminels. OK. So, you know, le président Gustavo a riposté. OK. Alright. So, il a dit un migrant n'est pas un criminel. Il doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite, a déclaré M. Petro sur X. Nous accueillerons nos ressortissants dans des avions civils sans les traiter comme des criminels, a-t-il ajouté. Washington va notamment imposer des droits de douane de 25% sur tous les biens colombiens entrant aux États-Unis qui seront portés à 50% dans une semaine. Alright, so Donald Trump niaise pas, man. OK? Nero ne niaise pas. OK? A détaillé le président Donald Trump sur la plateforme Truth Social malgré l'accord de libre-échange entre les deux pays. Alright? So, il est en train de montrer ses corps, il est en train de montrer son orgueil. OK? Les États-Unis ont également suspendu dimanche la délivrance de visas dans leur ambassade à Bogota. OK. Selon le communiqué du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Right? So déjà, il se fait des ennemis, man. OK. Ces mesures ne sont que le commencement, a prévenu Donald Trump, accusant le gouvernement colombien de se dérober à des obligations juridiques, d'accepter le retour des criminels qu'ils ont forcé les États-Unis à accueillir. Réponse de Bogota, le président colombien Gustavo Petro a réagi dans la soirée en annonçant à son tour sur X avoir donné ordre à son ministre du Commerce extérieur de relever à 25% les droits de douane sur les importations provenant des États-Unis. OK? Alright, so, hey, la guerre des échanges, man. OK? Alright? Ce qui va affecter l'économie mondiale, man. OK? Le monde entier va être affecté. OK? Par ces différents tarifs que l'Amérique tente de mettre. Mais il parle de mettre un tarif de 25% sur le Canada aussi. OK? M. Petro a en outre exhorté les plus de 15 600 Américains sans papier vivant dans son pays à régulariser leur situation tout en excluant les raids visant à les arrêter et les expulser. You see? Alright, so la Colombie riposte aussi. Il n'a pas précisé combien de vols en provenance des États-Unis devaient atterrir en Colombie et combien de migrants expulsés il transportait. Le train de sanctions américaines comporte également une interdiction d'entrée aux États-Unis et une révocation des visas pour les responsables du gouvernement colombien, ses alliés et ses partisans, ainsi que des inspections renforcées à l'entrée pour tous les ressortissants colombiens et les marchandises en provenance de ce pays, a précisé Donald Trump.
Ok. Alright, man. So, encore une fois, euh, il serre les vis contre les immigrants, man. Alright. Les Colombiens, c'est des Asherites, ok, des Israélites de la tribu de Asher. Ok. Euh, la présidence colombienne a également annoncé qu'elle allait envoyer son avion pour faciliter le retour dans la dignité des ressortissants qui devaient arriver dans le pays ce matin, mais par des vols d'expulsion. Une source à la présidence colombienne a assuré l'AFP que les États-Unis n'avaient pas suivi la procédure régulière suffit dans ces cas entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré dans un communiqué que M. Petro avait commencé par approuver les vols, et qu'il avait ensuite annulé son autorisation lorsque les avions étaient en vol. Ça dit ici, Donald Trump a promis de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Ah ouais, nous sommes dans ces temps, hein. Ok. Beaucoup de gens vont être expulsés de l'Amérique, man. Et ça, c'est une forme d'oppression. Ok. Alright. Ça dit, la Maison-Blanche s'est targuée cette semaine de l'arrestation de centaines de migrants criminels illégaux, soulignant qu'ils avaient été expulsés par avion militaire plutôt que civil, comme c'était le cas précédemment. Depuis son investiture le 20 janvier, les États-Unis n'avaient pas encore effectué d'expulsion vers la Colombie, mais l'ont déjà fait vers le Guatemala et le Brésil. C'est-à-dire si le responsable de la politique américaine d'expulsion massive d'immigrés en situation irrégulière, Tom Homan, qu'on a vu plus tôt, a affirmé dimanche sur la chaîne ABC que les migrants pourraient être expulsés vers un pays tiers si les pays d'origine refusaient de les accueillir. Wow. Yo. You know? So, par exemple, si la Colombie refuse d'accueillir des immigrants, ils peuvent être envoyés dans un autre pays, man. Ok, le Mexique ou quelque chose. Ok, tu vois, so, le bordel total, man. Bordel total. Samedi, c'est le Brésil qui avait exigé des explications à Washington pour les traitements dégradants de migrants irréguliers brésiliens expulsés par les États-Unis à bord d'un vol arrivé la veille à Manaus. Non. Selon Brasilia, 88 Brésiliens se trouvaient dans l'avion. À son bord, ils ne nous ont pas donné d'eau. Nous étions pieds et poings liés et ils ne nous laissaient même pas aller aux toilettes, a déclaré l'AFP. Garda Silva Moura, un informaticien de 31 ans, arrivé au Brésil par ce vol après 7 mois de détention aux États-Unis. Il faisait trop chaud, certains se sont évanouis, a-t-il relaté. Selon la ministre brésilienne chargée des droits humains, Macaé Evaristo, l'avion transportait également des enfants autistes ou souffrant d'un handicap qui ont vécu des situations très graves. Right? C'est ce dont on doit... c'est ce qui se produit présentement, man. OK? Alright? C'est une forme de persécution envers les Israélites. OK? Une forme d'oppression. OK? Et ça va devenir régulier. OK? Alright? Le ministère brésilien de la Justice a ordonné aux autorités américaines de retirer immédiatement les menottes lorsque l'avion a atterri, dénonçant le mépris flagrant des droits fondamentaux de ses citoyens. Alright, so voilà l'Amérique qui continue à se faire des ennemis, hein. OK? Alright. So, yeah, man. So, les choses vont faire que s'intensifier. OK? Alright. C'est les ordres exécutifs signés par ISA vont grandement affecter, surtout concernant l'immigration, vont grandement affecter les Israélites, man. OK? Michée 2, verset 1, ça dit ici. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit, sitôt que le matin, lui, il exécute
parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Ok. Verset 2, ils convoitent des champs et les prennent par la violence et les maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Right? Ça, c'est plus du fait que la terre n'appartient pas à ces Édomites, mais ils l'ont volé. Ok, ils l'ont volé de ces soi-disant latinos et amérindiens. Ok. Et maintenant, les voilà qui sont en train de, d'expulser des Israélites, man. Ok. Alright, so, hey, nous sommes dans les débuts de ce trouble. Donc, encore une fois, on n'a pas atteint le climax, mais et les choses sont en train de se chauffer. Ok, Jérémie 30, verset 5, car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmiachan, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et l'élection sera délivrée. Ok? Et mais ce sera un temps de trouble, ok? De guerre. Ok? Lors de la tentation aussi sera dans ce temps-là, ok? Où le monde sera forcé à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok? Un temps de persécution. On voit que la persécution commence déjà, man. Ok? Alright. Je lisais aussi les différents ordres exécutifs, les décrets signés par Trump, qui est relatif à l'immigration. Ça décide de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Ok. Ça décide cet ordre ordonne au DHS et au département d'État de mettre en œuvre un contrôle renforcé, plus strict pour les demandeurs de visa et ceux déjà présents dans le pays. Ok. Protéger le sens et la valeur de la citoyenneté américaine. Ce décret limite la citoyenneté par droit de naissance pour acquérir automatiquement la citoyenneté américaine. Les enfants nés le 19 février 2025 ou après cette date aux États-Unis doivent avoir au moins un parent qui est un résident permanent légal, titulaire d'une carte verte ou un citoyen américain. Donc si ce n'est pas le cas, donc il ne sera pas considéré un citoyen américain, man. Ok? Ok. Je ne seront pas des citoyens américains. Ok, même s'ils sont nés aux États-Unis. Ça dit c'est sécuriser nos frontières et déclarer l'état d'urgence national à la frontière sud des États-Unis. Right? Qui est au sud? Eh bien, le Mexique, man. Ok, beaucoup des Israélites du Royaume du Nord viennent à partir du Mexique. Ils sont venus en Amérique à partir du Mexique. Alright? À partir du sud. So. Encore une fois, une grande persécution va venir vers notre peuple. Ok. Décret exécutif protégeant le peuple américain contre l'invasion. Le DHS va mettre en place de nouvelles politiques d'application de la loi pour lutter contre l'entrée illégale, la présence illégale et l'expulsion des personnes présentes illégalement aux États-Unis. Alright, so. Et toutes sortes de persécutions s'apprêtent à venir et commencent déjà. Les choses vont faire que s'intensifier. So, je vais toucher sur ce sujet. Okay, et on doit continuer de veiller. Alright? Ok. On va continuer de veiller, man. Ok, parce que nous sommes dans ces temps. Ok, dans les temps de trouble. Alright, so. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Yabashim Yashar Bakatam.